Sabrina. Je laisse la parole maintenant à Alexandra Guité-Verret, étudiante au doctorat en psychologie sous la direction de Mélanie Vachon à l'UQAM. Oui, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous présenter cette recherche qui porte sur les métaphores dans les blogs tenus par des femmes atteintes du cancer du sein incurable. D'abord, une courte mise en contexte de notre recherche. Donc, les métaphores ne sont pas réservées aux poètes. Non, les métaphores sont omniprésentes dans notre langage quotidien et nous permettent de structurer notre réalité, de lui donner un sens. En contexte de maladies comme le cancer, les patients utilisent aussi des métaphores personnelles pour intégrer leur maladie. Si l'étude des métaphores est super pertinente pour mieux comprendre l'expérience de la maladie, on constate un manque d'études empiriques sur les métaphores des patients. Plusieurs travaux théoriques se sont pourtant penchés sur la métaphore guerrière qui domine les discours sur le cancer et tout particulièrement la culture du ruban rose associée au cancer du sein. On parle souvent de lutte contre le cancer, de patientes qui ont combattu le cancer ou qui ont perdu la bataille. Plusieurs chercheurs suggèrent que la métaphore guerrière est associée à des valeurs comme la force, l'action, le courage, la positivité, et que de fait, cette métaphore représente mal la réalité des femmes touchées par le cancer du sein. Pensons notamment aux femmes atteintes de cancer incurable qui ne peuvent pas s'identifier à l'image du combattant vainqueur. La recherche indique d'ailleurs que l'expérience des femmes atteintes de cancer du sein incurable se définit par la vulnérabilité, la fatigue, la peur de la mort et le souci des autres. On peut donc penser que la logique guerrière et d'action relaie en marge l'expérience de souffrance de ces femmes. En réponse à cette problématique, l'objectif de notre recherche était de mieux comprendre l'expérience de femmes atteintes d'un cancer du sein incurable à partir des métaphores qu'elles utilisent pour raconter leur vécu. Pour ce faire, nous avons adopté une méthode qualitative et nous sommes basés sur les récits de 4 femmes qui tiennent ou ont tenu un blog personnel sur le cancer entre 2009 et 2020. Les récits recueillis sur les blogs étaient traités à partir de l'analyse phénoménologique interprétative de Smith. On peut passer à la diapo suivante. Cette analyse nous a permis de dégager des métaphores très intéressantes et de faire ressortir 3 grandes catégories d'expériences chez les femmes. Première catégorie, le cancer incurable est une expérience de violence. Pour les femmes, ce serait la médecine et les traitements qui luttent contre le cancer. Les femmes suivent les plans de traitement de leurs cliniciens tout en se questionnant sur le sens de ces traitements du moment où la maladie est incurable et du moment où ces traitements nuisent parfois à leur qualité de vie. La blogueuse Céline, 50 ans, écrit par exemple « J'ai peur de la vigueur de cette nouvelle attaque chimique. J'ai peur de ne plus avoir la combativité. Oui, c'est bien un combat, mais un combat contre soi-même et l'envie de laisser tomber. » On voit aussi que les femmes se représentent comme étant heurtées, écrasées. Elles se disent écrasées de fatigue, clouées au lit, ravagées par la maladie. Isabelle, 36 ans, écrit à propos de son cancer « Je finirai par me faire aplatir par ce truc qui me dépasse. » Ensuite, deuxième catégorie, le cancer incurable est une recherche d'authenticité. Les femmes tiennent à dévoiler une réalité complexe, avec ses hauts et ses bas. Les femmes verraient la nécessité d'être sincères et d'enlever le masque de la femme forte. Marie écrit, par exemple, « Ce blog, c'est de la joie, des inquiétudes, de la colère, des émotions, la vraie vie, quoi, sans voile. » Il faut dire par ailleurs que le dévoilement semble difficile. Par exemple, lorsque les femmes vont cacher leurs larmes parce qu'elles ont l'impression que leur entourage n'est pas prêt à accueillir la face sombre du cancer. Enfin, troisième catégorie, le cancer incurable est une tentative de composer avec le paradoxe du temps. Les femmes s'accrochent au temps. Autrement dit, le temps représenterait l'espoir de rester en vie. Aussi, les femmes prennent le temps. Prendre ici signifierait saisir, choisir. Si la maladie incurable implique un sentiment d'impuissance chez les femmes, la conscience de la valeur du temps et le choix de le vivre pleinement avec leurs proches leur redonnerait une certaine capacité d'agir. Anne, 55 ans, écrit « Je prends le temps de ressentir, ne rien rater, tout savourer. » Par contre, la volonté de prendre le temps est mise à mal par l'inévitabilité de le gaspiller. Les femmes regrettent que des éléments de leur quotidien gaspillent leur temps de vie et les éloignent des autres. Par exemple, tous les moments passés à dormir parce qu'elles sont épuisées ou tous les moments passés à attendre pour de nombreux suivis et traitements médicaux. En conclusion, nos résultats permettent de dégager 2 éléments importants de l'expérience du cancer du sein incurable. D'abord, les femmes feraient face à un dilemme entre d'un côté dévoiler, exprimer leur vécu et de l'autre répondre aux attentes des autres, qu'il s'agisse des proches ou des cliniciens. Enfin, dernier point,
les femmes vivent une expérience très complexe, éloignée de la logique de puissance guerrière qui structure pourtant le système de soins dans lequel elles évoluent. Cet écart semble difficile à intégrer et à exprimer. Il apparaît donc que la valorisation du langage des femmes pourrait accroître le support social et améliorer la communication avec les cliniciens. La communication et le support sont justement des facteurs clés pour le bien-être des malades. Donc voilà, merci de votre écoute. Je suis disponible pour vos questions par la suite. Merci Alexandra.